allons prendre nos Bibles. Que chacun prenne sa Bible. Que chacun prenne sa Bible. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 11. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Et nous sommes partis du verset 38 jusqu'au verset 42 que nous avons déjà lu. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Hein? Vous m'entendez bien, j'espère. Ok. Donc, on avait lu Jean chapitre 11. On avait lu Jean chapitre 11 du verset 38 au verset 42. C'est ce que nous avons lu. On avait dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. C'était une grotte. Et une pierre était roulée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons déjà commencé. Nous avons lu le verset 38 et le verset 39. Mais avant de lire le verset 40, moi je voudrais quand même laisser d'abord le verset 40 et aller à partir du verset 42. Donc je laisse le verset 40 et je laisse le verset 41. Je prends le verset 42. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Donc prenons le verset 42. Jésus-Christ dit que ce n'est pas pour moi-même, Jésus-Christ, que j'ai parlé. Ce n'est pas à cause de moi que j'ai parlé. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Parce que moi, je n'ai pas de doute en toi. Moi, je crois que toi, tu m'exauces toujours. Pas tu m'exauces souvent, mais tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Parce que la foule ne sait pas que toi, tu m'exauces toujours. Donc, j'ai fait cela afin que cette foule croie que c'est toi qui m'as envoyé. Puisque toi, tu m'as envoyé, quand je vais te demander, tu vas toujours faire. Ce que moi, je te demande, tu m'exauces toujours. Mais cette foule qui m'entoure ne le sait pas encore. Cette foule qui m'entoure est encore dans l'incrédulité. Cette foule qui m'entoure ne comprend pas encore que lorsque moi je prie, lorsque moi je crie à toi, toi tu m'entends. Donc j'étais obligé de te prier, de te demander, afin que cette foule-là croit que lorsque je t'ai demandé, tu m'as exaucé. Donc lorsque je demanderai, tu m'exauceras. Dans ce verset, le Seigneur est en train de mettre en exergue la foi des gens. Il dit que moi Jésus-Christ, je sais que quand je te demande, tu me donnes toujours. Tu m'exauces toujours. Mais la foule ne sait pas que quand cette foule-là demande, toi tu exauces. La foule ne sait pas que moi, quand je demande, toi tu exauces. Et c'est là où on va revenir sur ce que Jésus-Christ avait dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas qu'il va m'honorer moi qui demande.
mais il va honorer le nom que j'ai prononcé dans ma prière. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous devons demander au nom de Jésus. Il dit, moi, je crois, je sais que quand je te demande, tu m'exauces. Mais la foule ne le sait pas. Donc si j'ai prié, ce n'est pas à cause de moi, mais j'ai prié à cause de la foule qui est en train de m'entourer, afin que cette foule-là croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et maintenant, revenons au verset 41. Vers la fin, il est dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant que le miracle ne puisse être fait, Jésus-Christ rend grâce à Dieu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourtant, Lazare n'est pas encore sorti du tombeau. Il n'a pas encore demandé à Lazare de sortir du tombeau. Mais il dit à Dieu que moi, je te rends grâce. Je te dis merci parce que toi, tu m'as exaucé. Or, lorsqu'on dit tu m'as exaucé, c'est le passé composé du verbe exaucer. Donc, c'est comme si on avait déjà exaucé. La parole de Jésus-Christ ici signifie que Dieu lui avait déjà exaucé. Dieu avait déjà exaucé la prière de Jésus-Christ. Avant que cela ne s'accomplisse physiquement. Donc ça veut dire que dans le spirituel, ça s'est déjà accompli. Et Jésus-Christ avait déjà vu dans le spirituel que Dieu l'avait exaucé. Et voilà pourquoi il a pris le zèle de venir et de dire à Lazare de sortir du tombeau. Maintenant, bien-aimés, toi et moi, lorsque nous prions, est-ce qu'avant de voir la chose s'accomplir physiquement, nous croyons que la chose s'est déjà accomplie? C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Comme tu as demandé une chose, maintenant il faut croire. Il faut voir la chose spirituellement s'accomplir. Et après, dans le physique, ça viendra s'accomplir. Rien ne s'accomplit dans le physique si ça ne s'est pas accompli dans le spirituel. Or, le spirituel, c'est la foi. Parce que le spirituel, tu ne le vois pas. Le spirituel, c'est la foi. Tu ne vois pas. Mais tu crois que ce que tu as demandé t'a été accordé. Donc, Jésus-Christ dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Mais là, il n'a même pas encore prononcé sa prière. La prière qu'il a prononcée, c'était une prière de remerciement. Il n'a pas vu la chose, il n'a pas encore prié, mais il a commencé à dire merci à son Dieu, merci à son Père. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Pourtant, Lazare est encore dans le tombeau. Il est encore dans le tombeau. Mais pourquoi Jésus-Christ dit cela? C'est parce que il a dit une chose. Il a dit une chose. Il a dit, ôtez cette pierre. Mais les gens à qui il était en train de parler ont commencé à donner des arguments. Marthe elle-même qui disait que non, si tu étais là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Parce que c'est ton ami. Tu n'allais pas permettre que ton ami meure. Il n'allait pas mourir. Jésus lui a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Malgré ça, ils viennent là devant le sépulcre. Ôtez cette pierre de là. Enlevez l'obstacle. Vous voulez aller débroussailler une parcelle. Mais la parcelle est clôturée. Il y a un portail. Mais il faut ouvrir le portail. Lorsque tu ouvres le portail, c'est pour laisser l'accès aux gens qui viennent débroussailler, de rentrer. Bien-aimé, laissez Jésus-Christ, ou laissons Jésus-Christ rentrer là où il y a notre problème.
Laissons Jésus-Christ rentrer dans le domaine où il y a notre problème. Si ton souci c'est le mariage, laisse Jésus, ouvre la porte, laisse Jésus rentrer dans ton mariage. Si le souci c'est ta santé, ouvre la porte, laisse Jésus entrer dans ta santé. Si le souci c'est le travail, ouvre la porte, enlève la pierre et laisse-le entrer dans ton travail. Parce que Jésus ne peut pas entrer si on ne lui ouvre pas la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus est là, il toque à la porte de ton problème. Il faut que toi tu entendes la voix. Après avoir entendu la voix, il faut que tu ouvres la porte pour que lui puisse rentrer là où il y a le problème. Et lorsqu'il va être en face du problème, s'il n'agit pas, tu pourras dire que non, tu étais venu, tu as vu mon problème, tu n'as rien fait. Mais tant que nous ne laissons pas accès à Jésus-Christ, à l'endroit où se trouve notre problème, Jésus-Christ ne va pas agir. Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Il est un démocrate. Il respecte tes opinions. Il respecte tes choix. Voilà pourquoi il dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Choisis la vie pour que tu vives. Il y a deux chemins, mais c'est à toi de choisir. Il frappe à la porte, mais il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu, et il y a des gens qui entendent la voix de Dieu. Il y a des gens qui entendent la voix des médecins, qui entendent la voix de leurs oncles, la voix des sorciers, des magiciens de leur famille, la voix des gens mystérieux ou francs-maçons de leur quartier, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Lorsqu'un sorcier te dit, toi demain je vais te bouffer, je vais voir si toi tu vas survivre, si tu vas finir l'année, il y a des gens qui tremblent. Parce qu'ils ont entendu la voix du sorcier de sa famille, de leur famille. Il y a des gens, le médecin dit, toi, dans 2 jours, tu ne vivras plus. Ils entendent, ils frémissent, ils tremblent, parce qu'ils ont entendu la voix du médecin. Il y a des gens, lorsqu'on leur dit, à toi, tu ne te marieras jamais, tu ne travailleras jamais, ils commencent à trembler, ils dépriment. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de ceux qui leur ont parlé. Mais en entendant la voix de ceux qui ont parlé, tu les laisses entrer dans ton problème. Si un médecin te dit que toi, dans 3 jours, tu vas mourir, si tu crois en ce qu'il a dit, si tu entends ce qu'il a dit, ça veut dire que tu lui ouvres la porte pour qu'il puisse rentrer dans ta santé. Et finalement, ce qu'il a dit va s'accomplir. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que moi je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Parce que des fois Jésus-Christ est là, il est en train de frapper à la porte. Mais toi tu n'entends pas la voix. Mais le médecin est là, en train de frapper à ta porte. Tu entends la voix du médecin. Le médecin t'a dit que non, dans 3 jours tu vas mourir. Tu as entendu. Mais Jésus-Christ dit que crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, tu n'entends pas. C'est ce qui est arrivé à Marthe. Jésus dit ôtez la pierre, ça dit ouvrez la porte. Je suis là à la porte, je frappe. Entendez ma voix et ouvrez-moi la porte afin que je puisse entrer pour régler ce problème. Marthe dit, oh Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne vais pas ouvrir. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre cette mauvaise odeur. Je ne vais pas ouvrir. Laisse tomber. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on laisse tomber. Jésus-Christ ne vient jamais pour qu'on laisse tomber. Jésus-Christ vient pour qu'on règle le problème. Et c'est là où, au verset 14 et au verset 40, Jésus-Christ va dire, va parler à Marthe.
Et ça dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, maintenant, cette question, c'est à toi qu'elle est posée. Cette question, c'est à toi qu'elle est posée. Jésus-Christ te dit, Patrick, Rosalie, Arlette, Brice, Gustave, Steven, Séverine, Nadia, Nora, Exaucé, Delamar, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a jamais dit ça? Avant aujourd'hui, bien-aimé, avant ce moment que tu es en train d'écouter cette parole, est-ce que Dieu ne t'a jamais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Chacun peut donner une réponse. Si tu n'as jamais entendu cela de la bouche de Dieu, si Dieu ne t'a jamais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dis non, Seigneur, tu ne m'as jamais dit ça. Mais si tu as déjà dit ça, dis Seigneur, si tu me l'as déjà dit. Cette question qui était posée à Marthe nous est posée à nous aujourd'hui. Parce que Jésus avait déjà dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avant qu'il n'arrive au sépulcre, Jésus-Christ avait déjà dit ça à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le problème, ce qui est arrivé au sépulcre, Marthe n'avait pas encore cru. Parce que lorsqu'on lui dit ôte la pierre, au lieu, Marthe, d'entendre la voix de Dieu qui dit ôte la pierre, donc ouvrez la porte pour que moi je puisse aller saluer le mort. Marthe commence à évoquer ses arguments. Oui, tu sais, le corps qui fait déjà 4 jours, ça a déjà pourri, ça sent déjà mauvais, donc laisse tomber, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Nous sommes nombreux à penser que nos situations ont pourri, que nos situations ne peuvent plus avoir de solution. Là où tu es, tu sais que plusieurs fois tu as pensé que ta maladie là ne guérira jamais, que ton mariage ne réussira jamais, que ton problème de papier ne sera jamais résolu. Plusieurs fois tu as pensé que ta stérilité ne pourra jamais prendre fin. Parce que tu penses que la situation a déjà pourri. C'est ce que tu penses. La situation a déjà pourri, donc ça ne sert plus à rien. Mais Jésus-Christ aujourd'hui te dit encore, bon, puisque tu penses que ta situation a pourri, ne t'ai-je pas dit que rien n'est impossible à Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est là où il revient encore pour nous dire, pour nous donner, redonner encore le thème qu'il nous a donné cette semaine. Peu importe ce qu'ils ont dit. Peu importe ce que tu penses. Peu importe ce que les médecins pensent. Peu importe ce que les féticheurs, les marabouts, les sorciers pensent. Peu importe ce qu'ils ont dit. Peu importe ce que les francs-maçons ont dit. Peu importe ce que les intellectuels ont dit. Peu importe ce que les docteurs, les professeurs ont dit sur ta situation, sur la situation de ta maison, sur ton problème de santé, sur ton mariage. Peu importe ce que les directeurs d'entreprise ont dit sur ton CV. Peu importe ce qu'ils ont dit. Peu importe, bien-aimé, ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont dit. Eux, ils ont dit. Mais le grand problème, c'est pas ce qui importe, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais ce qui importe, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit, rien ne lui est impossible. Et le médecin a dit que ta guérison est impossible. Le directeur d'entreprise ou encore le chargé des ressources humaines a dit que ton CV là ne peut pas produire du travail. Tu crois qui? Tu crois qui?
le plus grand sorcier de ta famille, que tu crains, a dit que tu ne te marieras jamais, tu ne trouveras jamais de travail, tu ne guériras jamais de ta maladie. Mais Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Quelle est la parole que toi tu entends? Est-ce que toi tu entends la parole de Jésus? Ou bien tu entends la parole du sorcier, des médecins ou encore de tous ceux qui t'ont parlé? C'est là où se trouve la pierre. C'est là où se trouve la pierre, bien-aimé. La pierre se trouve dans la question, quelle parole as-tu entendue? Quelle parole acceptes-tu? Est-ce que c'est la parole du sorcier ou la parole de Jésus? La parole du magicien ou la parole de Jésus? La parole du directeur des ressources humaines ou la parole de Jésus? Quelle est la parole que toi tu as écoutée? Si tu réponds à cette question, tu trouveras là où se trouve ta pierre. La pierre, c'est la foi. Et l'incrédulité, ça se résume là. Quand tu enlèves le doute, l'incrédulité, ça veut dire que tu as ouvert la porte à la foi. Mais si tu mets le doute et l'incrédulité, ça veut dire que tu as fermé la porte à la foi. Bien-aimé, tout se résume là. Le combat, la guérison, le travail que tu cherches, le mariage que tu cherches, les enfants que tu cherches, ça se résume dans le combat entre la foi et le doute. Douter, c'est fermer la porte à Jésus d'entrer. Mettre la foi, croire, c'est ouvrir la porte à Jésus d'entrer là où il y a le problème. C'est ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi il dit encore, Paul vient nous dire, la foi vient de ce qu'on entend, mais pas de ce qu'on entend de n'importe qui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Maintenant, toi, où est ta foi? Est-ce que ta foi est dans le sorcier? Dans le médecin? Dans les directeurs des ressources humaines? Ou est-ce que ta foi est dans Jésus? C'est la question. Si tu réponds à cette question, tu trouveras pourquoi il y a quoi. Jésus dit que tout ce que vous demanderez en croyant, je le ferai. Ça dit, si vous avez la foi en moi, je vais faire des choses que vous me demandez. Et on ajoute que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Lui-même, il a cru qu'il avait déjà reçu la guérison, la résurrection de... C'était même pas une guérison, mais une résurrection. La résurrection de son ami. Avant qu'on ne puisse même enlever la pierre, il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu, bien-aimé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, ils ôtèrent donc la pierre. Ça dit, Jésus a dit, ôtez-moi cette pierre-là. Laissez-moi vos jugements. Laissez-moi vos jugements. Laissez-moi vos arguments. Laissez-moi vos diplômes. Vous allez dire, comment? Joseph va dire au soleil de s'arrêter, le soleil va s'arrêter. C'est impossible. Parce que nous, en tant que physiciens, lorsqu'on fait ça... Non, non, non. Laissez-moi d'abord vos diplômes de physicien. Lorsque tu regardes à tes diplômes, à ton niveau intellectuel, à ton niveau d'analyse, à ton niveau de philosophie, sans regarder à Jésus, tu échoues. Donc Jésus a dit non, ôtez seulement la pierre. Et ils ont ôté la pierre. Il a pu dire, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazare ici, c'est ton problème. Lazare ici représente ton problème. Ton mariage qui est encore encerclé, emprisonné. Ta santé qui est encore emprisonnée. Ton travail qui est encore emprisonné. Tes papiers qui sont encore emprisonnés. Tes enfants, ta progéniture qui sont encore emprisonnés. C'est celui-là, Lazare, aujourd'hui. C'est lui, Lazare. Il y a quelque chose de toi qui est dans un tombeau. Il y a quelque chose de toi qui est dans un tombeau. Tu t'es dit que ça c'est fini. Mon mariage c'est fini. Moi j'ai 60 ans, je ne peux plus me marier. Moi je suis ménopausé, je ne peux plus mettre des enfants. Moi j'ai déjà 50 ans, je ne peux plus travailler. Moi les médecins m'ont dit que j'ai le cancer, je ne peux plus guérir. Ton problème se trouve là. Ton problème se trouve là. Mais la Bible dit que non, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Donc toi aussi, il y a quelqu'un, il y a quelque chose de toi qui doit sortir du tombeau. Il y a quelque chose de toi, bien-aimé, qui doit sortir du tombeau. Il y a quelque chose que tu croyais qui était déjà enterré. Moi, mon travail a déjà été enterré, mon mariage a déjà été enterré, mes enfants ont déjà été enterrés. Mais bien-aimé, si tu crois, tu peux encore crier. Après avoir enlevé la pierre, tu peux encore crier. Et ce que tu crois mort peut revenir à la vie. La suite, c'est quoi? Et le mort sortit. Ce n'est pas qu'on a fait sortir le mort. Jésus a seulement crié. Et le mort lui-même est sorti. Les pieds et les mains liés de bandes. Mais les pieds sont liés. Les mains sont liées de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Comment est-ce que tu peux sortir? Si les pieds sont liés, comment est-ce qu'il a fait pour sortir? Les pieds sont liés, les mains sont liées. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir? Il est sorti seulement à cause de la voix qu'il avait entendue. Et cette voix, bien-aimée, c'est cette voix que nous allons exprimer demain. Lazare sort. Toi, à toi de regarder. Qu'est-ce qui doit sortir du tombeau? Qu'est-ce qui doit sortir du tombeau dans ta vie? Dans ta maison, dans ta famille? Qu'est-ce qui doit sortir du tombeau? Bien-aimés, nous prions un Dieu tellement vivant. Moi-même, j'ai vécu un miracle hier. J'ai vécu un miracle hier. Tout ça pour me conforter. Dieu fait tout ça pour me conforter. Que la foi que je mets en lui n'est pas en vain. Bien-aimé, il y a des morts qui ont des pieds liés, qui ont des mains liées, qui ont des visages enveloppés d'un linge, mais qui peuvent sortir rien qu'en entendant ta voix. En entendant rien que ta voix. Et c'est ce que nous allons faire demain. Demain, il faut que nous puissions crier. Donc, regarde dans ta vie ce qui doit sortir du tombeau. Demain, quand tu viens, bien-aimé, enlève déjà la pierre. Ôte déjà la pierre. Et viens pour crier haut et fort que ce qui est dans le tombeau sorte. Alors, élève ta voix. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour ce message qu'il t'a donné si tu l'as compris. Si tu ne l'as pas compris, va sur la chaîne YouTube, encore sur Facebook, ça sera disponible. Suis encore le message. Ou bien demande-moi, j'ai l'enregistrement, je t'enverrai le message. Suis encore le message pour que tu arrives à comprendre ce que nous avons dit aujourd'hui. Parce que demain, il ne faut pas que ça soit de la blague. Bien aimé, demain, ça ne doit pas être de la blague. Ça ne doit pas être de la blague demain. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu omniprésent, merci encore pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde et merci pour ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable et terrible, toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Merci Père de gloire, pour ton amour et pour tes bontés. Merci Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Ô Père de gloire, manifeste-toi. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi dans ton amour, dans ton bonté, dans ta miséricorde. Merci Seigneur pour cette marque d'amour. Merci Seigneur pour ta marque d'amour. Toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Merci Seigneur parce que tu es vivant et puissant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci de te manifester au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour sans fin. Merci Seigneur de ce que tu es, de ce que tu fais au milieu de nous. Ce soir, Père de gloire, tu nous as encore parlé. Oui, tu nous as parlé Seigneur pour la suite de cet enseignement que tu nous as donné sur peu importe ce qu'ils ont dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Père de gloire, nous voulons avoir la foi. Regarde notre foi. Si notre foi n'est pas complète, Seigneur, donne-nous la foi ce soir jusqu'à demain, que nous puissions avoir la foi, afin que demain nous puissions venir crier et demander à Lazare, à notre Lazare, de sortir du tombeau. Père, toi-même tu sais qui tu as appelé à cette séance aujourd'hui. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni. Toi le Dieu des dieux, des seigneurs des seigneurs. Toi le Dieu redoutable et terrible, le Dieu capable de grandes choses. Prends soin de toutes les personnes qui ont été là et de toutes les maisons que nous avons représentées, de toutes les familles que nous avons représentées. Ô Père de gloire, révèle-nous ce qui doit sortir du tombeau. Donne-nous la foi, afin que demain nous puissions crier haut et fort, Lazare sort, et que Lazare puisse sortir du tombeau, et que notre mariage puisse sortir du tombeau, et que nos enfants sortent du tombeau, et que notre travail, nos papiers sortent du tombeau, et que Seigneur, tout ce que nous voulons sorte du tombeau. Merci pour ton amour et pour tes bontés. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Alors bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Prépare-toi. Si tu n'as pas compris tout ce qu'on a dit aujourd'hui, envoie-moi un message par WhatsApp, je t'enverrai le message, l'enregistrement d'aujourd'hui. Sinon, va sur Facebook, ça sera prêt peut-être dans 1 heure sur Facebook. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur prenne soin de tout un chacun. À demain.